Vous savez que le ministère de la Transition écologique et solidaire a présenté en juillet 2018 le plan biodiversité, qui vise notamment à limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050, selon la loi climat résilience qui a été adoptée récemment le 22 août 2021. L'artificialisation des sols est une préoccupation majeure puisqu'elle constitue un changement irréversible de l'usage des sols et dont les conséquences sont préjudiciables à l'environnement et à la production agricole. On est tous d'accord pour dire qu'elle conduit à la diminution des capacités du pays à subvenir à son alimentation. Les constructions humaines sont responsables d'une imperméabilisation des sols. Les phénomènes de ruissellement sont amplifiés, les risques d'inondation accrus. L'étalement urbain participe à l'augmentation des déplacements ainsi qu'à celle des émissions de gaz à effet de serre. La destruction des milieux naturels transforme irrémédiablement l'habitat naturel de certaines espèces. Voilà, on est d'accord, je crois, sur cette conséquence. Et donc, le programme de Anne Hidalgo s'inscrit totalement dans cette démarche. On commence par la première question que vous nous posiez, qui est une question en lien avec la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, un sujet là aussi ô combien capital. Moi, je rappelle juste que le programme de Yannick Jadot s'intitule « Protéger le vivant et le climat ». C'est dire si la question de la biodiversité est bien au cœur de notre approche écologiste, mais ça, j'imagine que ça ne fait doute pour personne. La question de la biodiversité, et plus particulièrement, vous nous interrogez sur la question de l'artificialisation des sols, qui est, en fait, cette question représente en réalité un grand danger. Nous avons, par exemple, dans cette métropole qui comporte les 130 communes autour de Paris, 87% du territoire qui est un territoire, j'allais dire bâti, mais bâti ou d'infrastructures, c'est-à-dire que nous avons 13% d'espace naturel. C'est extrêmement peu. Ça fait bien sûr de cette métropole la métropole la plus dense de France, mais aussi la plus dense d'Europe et parmi les plus denses du monde. C'est vous dire si la question de la biodiversité dont j'ai la charge est une question à la fois extrêmement importante et sur lesquelles il y a des enjeux extrêmement importants. C'est grave, bien sûr, parce qu'il y a cette perte du vivant. C'est grave parce que plus les sols sont artificialisés et moins les sols sont capteurs de carbone, puisqu'on sait que c'est aussi une des fonctions importantes du sol d'être, j'allais dire, une infrastructure naturelle de captation de carbone. Donc c'est dangereux pour le réchauffement climatique. Et bien entendu, l'artificialisation génère des risques d'inondation et génère aussi des risques de canicule importantes, enfin en tout cas est un des éléments. Et bien entendu, dans des zones urbaines, voire très urbanisées, c'est un point capital aussi. C'est également important parce que la nature, que ce soit en ville d'ailleurs ou non, est un élément indispensable de la santé et donc placer les questions de santé environnementale au cœur de notre projet, c'est aussi un sujet important. Alors nos propositions sur la question de la biodiversité, c'est tout d'abord bien entendu la préservation des terres agricoles et des espaces naturels, puisque nous allons nous impliquer la règle qui est la règle de zéro artificialisation. Donc vous avez bien entendu, il ne s'agit pas de zéro artificialisation nette, mais bien de zéro artificialisation, avec une possibilité dérogatoire en fonction des échelles de territoire, puisqu'on ne travaille pas tout à fait de la même manière quand il s'agit, par exemple, de densifier un village rural sur lequel il pourrait y avoir de la place, ou quand il s'agit de densifier des espaces urbains déjà très largement denses. Donc il y a besoin de cette souplesse-là pour travailler, et ça c'est un élément important, pour travailler à la bonne échelle de territoire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la reconversion des friches. Nous avons en France de nombreuses friches. Vous avez évoqué la question des friches agricoles. Je pourrais évoquer la question des friches industrielles et plus généralement des friches urbaines aussi, qui sont en fait des lieux partout sur le territoire français qui peuvent être renaturés ou qui peuvent servir à la relocalisation d'activités, puisque c'est un des éléments sur lesquels vous nous interrogez ultérieurement. Nous instaurons également un moratoire sur l'implantation des nouveaux entrepôts, puisqu'il y a également, bien sûr, dans cette perte de biodiversité, j'allais dire,
la tension qui s'opère entre activité économique et maintien de la nature. On le vit particulièrement sur la question des nouveaux modes de consommation et donc du besoin de nouveaux entrepôts. C'est un des sujets que nous travaillerons. Et puis, nous lutterons contre la spéculation parce qu'il faut aussi aller aux causes de ces problématiques et donc à la lutte contre la spéculation. Rapidement, nous souhaitons également reconnaître le crime d'écocide. Je sais que dans la salle, il y a des associations dont c'est le combat et je les salue puisque c'est un combat partagé. Reconnaître le crime d'écocide, mais également créer un défenseur des droits de la nature. Nous voulons le faire et Yannick Jadot s'y engage dès aujourd'hui avec une haute autorité sur les limites planétaires. Là aussi, j'allais dire... Je ne peux plus dire aujourd'hui que c'est un impensé des politiques publiques, mais en tout cas, ça reste encore trop peu... il y a encore trop peu d'engagement politique sur ces sujets qui sont au cœur de notre programme. Comme défendre la biodiversité, c'est aussi défendre les paysages. Eh bien, nous réglementerons la publicité. Ça, c'est un de nos combats importants. Ce qui abîme nos paysages, que ce soit en milieu urbain, que ce soit en milieu périurbain ou en milieu rural, ce sont aussi toutes ces publicités qui nous envahissent et qui envahissent l'esprit. Et donc, si on veut changer de société, eh bien, il faut aussi commencer par changer, j'allais dire, ce qui nourrit notre cerveau, c'est-à-dire aussi toutes ces images que nous avons en longueur de journée. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. J'aurais pu vous parler des aires marines ou d'autres éléments, mais je sais que nous avons 4 questions et donc je laisse la parole à Ghislaine pour la suivante.